Salut, c'est Trédis, et on va être honnête. Steve Burnside, il sert à rien. D'abord, qui est-il? Fils d'un employé d'Umbrella, la société pharmaceutique responsable des événements de la saga, à qui il a volé des secrets pour les revendre, celle-ci fit abattre sa femme et fut envoyée avec son fils Steve à la prison de la base militaire de Rockfort Island, lieu où le jeu démarre. Après une attaque lancée par Albert Wesker, l'un des antagonistes principaux, il s'évade et parvient à atteindre une tourelle depuis laquelle il tire sur Claire Redfield, l'héroïne, la prenant pour un zombie, des civils contaminés entre autres par le virus T créé par Umbrella. Rassuré de rencontrer une humaine, il s'excuse en la dragouillant et part chercher l'aéroport pour s'enfuir. Elle le retrouve devant un écran où se trouve un dossier concernant Chris Redfield, le frère de la jeune fille et ancien agent d'élite d'Umbrella, qui serait surveillé par cette dernière. Je ne sais pas si le dossier était déjà là ou si c'est Steve qui a fait une recherche après avoir appris le nom de Claire. Steve plaisante en lui disant d'envoyer les coordonnées de l'île à Chris pour qu'il vienne l'aider, et, quand elle lui fait, s'énerve en disant qu'il ne viendra pas et qu'il faut compter sur personne. Après s'être enfermé dans un piège, il est sauvé par Claire qui a besoin des 2 luggers en or en sa possession afin d'ouvrir une porte, mais il n'acceptera de les lui céder qu'en échange d'armes entièrement automatiques. Le hasard faisant bien les choses, elle en trouve posée dans un coin, mais alors qu'elle veut récupérer les munitions, une créature l'attaque. Elle semble perdue quand surgit Steve de façon badass et canarde le monstre de, si j'ai bien compté, 40 balles. Parce que quand ils sont en or, les loggers ont une capacité de 20 balles minimum. Ils font l'échange et ils partent tester ses nouveaux joujoux. Après avoir dézingué quelques zombies, il dit que ses armes sont plus fiables que n'importe quelle personne, et quand Claire lui demande s'il parle d'une personne en particulier et ce qu'il fait ici, il s'énerve et gâche de précieuses munitions. En le suivant, le sol s'écroule. Claire est bloquée et Steve se retrouve face à un zombie qu'il n'ose pas tuer car portant le même collier que lui. Devant son hésitation, elle l'appelle, ce qui fait de Claire sa nouvelle cible. Elle semble perdue, mais Steve se décide à vider ses chargeurs sur l'homme qui s'avère être son père. Ça semble excessif, mais n'oublions pas qu'à cause de ce type, il a perdu sa mère, s'est retrouvé emprisonné et, connaissant Umbrella, aurait servi à on ne sait quelle horrible expérience, donc je peux comprendre. Étant sous le choc, Claire le laisse seul. Bien plus tard, elle se retrouve face à Alexia Ashford, la directrice des opérations d'Umbrella au pôle Sud et sœur jumelle d'Alfred, qui l'a à sa merci. Elle semble perdue quand Steve défonce la porte, se prend une balle et rend l'appareil à son adversaire. Il se retrouve blessé à côté d'une robe et d'une perruque appartenant à Alfred Ashford, le directeur des infrastructures de l'île et frère jumeau d'Alexia, qui bondit sur eux mais se fait repousser d'un coup de pied avant de réaliser qu'il n'est pas sa sœur et de s'enfuir. Devant l'interrogation, elle dit qu'Alexia n'a jamais existé et qu'il souffre de dédoublement de personnalité. Je le précise pour plus tard, avant que l'autodestruction de la base ne se déclenche. Ils atteignent un avion mais une passerelle bloque la route. C'est donc Claire qui sort au milieu des monstres pour la relever, tandis qu'il attend sur son siège pour préparer le vol et râle car elle a pris du temps. Il pense en avoir fini mais la soute de l'avion s'ouvre. Claire va voir, tombe sur un tyran, un humain victime d'expérimentation, qu'elle parvient à vaincre. L'avion est mis en pilotage automatique par Alfred, ce qui les amène jusqu'en Antarctique. Plus tard, il tente d'embrasser Claire qui s'est assoupie, se rétracte, puis, après un atterrissage violent, défonce le mur de la base. Il sort de l'avion et en tentant de rattraper Claire, tombe et l'enlace, mais, devant un magnifique vent, fait bonne figure et fait croire qu'il va chercher un moyen pour qu'il sorte d'ici, alors qu'on sait très bien qu'il va se cacher pour ravaler son somme et répéter en hurlant « Mais quel con !» Il informe qu'une base australienne se trouve à 15 km et manipule des leviers pour sortir une foreuse, mais, occupé à mater Claire, il envoie le véhicule dans un tuyau qui laisse s'échapper du gaz toxique. Steve prend conscience de lui-même et part chercher une solution. C'est encore Claire qui règle le problème, mais Alfred arrive et la tient en joue. Elle semble perdue, mais Steve arrive et se débarrasse d'Al, qui chute dans une crevasse. Il perce le mur, ce qui remplit la base d'eau alors qu'il n'y a pas de réservoir par là où ils en forêt, et vu le froid, elle devrait être gelée. Ou j'ai pas compris un truc. À 2 pas de la liberté, il rencontre Nosferatu, de son vrai nom Alexander Ashford, le père des jumeaux ayant subi leur expérience, qui envoie valser Steve et laisse, surprise, Claire mener le combat. Une fois le boss vaincu, elle l'aide à remonter. Celui-ci s'excuse de ne pas l'avoir protégée et promet que la prochaine fois, il la sauvera, puis grimpe dans une chenillette. Ils pensent en avoir fini, mais un tentacule renverse et démolit leur véhicule.
Claire, qui sera plus tard sauvée par Chris venu la secourir, part chercher Steve qui a été victime des expériences d'Alexia, faisant de lui un monstre énorme armé d'une hache. Il tente de tuer Claire qui lui échappe, mais est capturé par un tentacule, la laissant à la merci de son ami. Elle semble perdue, Steve la sauve, ça fait la 5e fois, mais se fait mortellement blessé. Il retrouve son apparence, avoue ses sentiments à Claire et meurt. Enfin, elle et Chris se retrouvent face à Wesker qui leur dit avoir récupéré le corps de Steve qui contient le virus T. Veronica, le virus créé par Alexia et la raison de son attaque de Hill, mais dit qu'il pourrait peut-être revenir à la vie comme lui l'a fait et revoir Claire. Spoiler, ça n'arrivera jamais. Voilà un résumé de Steve. Un bon jeune. Alors pourquoi je dis qu'il ne sert à rien ? Eh ben, à part pour des tentatives scénaristiques ratées afin qu'on s'attache à lui, il sert quasiment à rien. Quand on le rencontre, il nous mitraille et se rend quand Claire lui tire dessus. Mec, t'es aux commandes d'une tourelle derrière laquelle tu es protégé et qui tire en continu comparé à son flingue. T'avais largement le dessus. En plus, la destruction du Projo sert à rien puisqu'elle est encore bien visible. Et t'es surpris parce qu'elle est humaine ? Tu veux dire que là, t'es en train de te rendre face aux zombies ? Mais tu connais le principe ou pas ? Tu crois qu'ils auraient fait quoi de toi ? Un membre de leur bande ? Ils t'auraient bouffé et c'est tout. Déjà, on se rend compte qu'il est pas très malin, mais ça, c'est pas pris en compte dans mon appréciation. Et en plus, les développeurs ont raté l'occasion de faire une séquence de jeu où on aurait dû utiliser l'engin pour dézinguer les ennemis et c'est bien dommage. Il dit à Claire que le document sur le mur indique la longitude et latitude de l'île et d'envoyer les coordonnées à Chris, ce qu'elle fait sans avoir jeté un œil au dit document. Donc déjà là, il a servi à rien. Pour ouvrir la porte au de Lugger, Claire doit emprunter un couloir dans lequel il y a 4 portes. Celle qu'on emprunte, la porte-clé écusson d'argent qui est fermée, la porte-clé écusson d'or qui est fermée, et la porte de la salle aux armes. Donc on ne peut emprunter que 2 portes dans un petit couloir. Ensuite, il faut regarder un micrométrage où apparaissent Alfred et Alexia côte à côte. Donc qu'elles disent plus tard qu'Alexia n'existe pas n'a aucun sens. Ce qui ouvre une pièce secrète où se trouvent les pistolets recherchés, mais qui déclenche un piège quand on s'en saisit. On est d'accord que ça prend du temps et que c'est le seul chemin. Bon, alors pourquoi, quand on veut quitter le bâtiment, on entend Steve appeler au secours parce qu'il s'est coincé dans le piège ? Comment il a fait ? Par où il est passé ? Comment on n'a pas pu le voir ou l'entendre ? J'aurais pu penser qu'il était tombé du plafond dans la salle secrète, mais même pas. Il est juste apparu dans la pièce, pouf ! Et quand on le sauve, tu crois qu'il remercierait en nous donnant les armes qui vont servir à progresser et quitter l'île ? Non ! Il fait son chieur en nous demandant une autre arme en échange et il nous braque ce con ! Mais t'es malade ! En plus, on voit bien quand il nous sauve la vie que l'arme est fonctionnelle. Et au fait, je compte pas son acte comme le rendant utile. Parce que s'il nous avait donné les luggers dès le départ, on n'aurait pas eu besoin de venir jusqu'ici et d'affronter le monstre. La séance où on le contrôle n'est faite que pour qu'on puisse le trouver cool car il manie 2 pistolets mitrailleurs. Bah, c'est raté. Ensuite, quand on tombe face à son père, c'est arrivé uniquement parce qu'il a fui pour bouder, qu'on a voulu le réconforter et que nos 2 poids ont fait céder le sol. Parce qu'il n'y aurait eu aucune autre raison valable qu'on se retrouve ensemble à cet endroit. Bon, là je chipote, mais c'est la 2e fois que par sa faute, Claire se retrouve dans un grave danger facilement évitable. Face à Alexia, elle lui sauve la vie. Mais de 1, c'est uniquement parce que, d'après les cinématiques, ainsi que malgré le fait que Claire ait survécu à Raccoon City dans le 2e jeu et se retrouve dans une base militaire remplie de monstres, elle se balade constamment désarmée. À se demander comment elle a survécu jusque-là, et je suis sûr qu'elle n'aurait pas besoin de lui si elle avait une arme. Et de 2, elle est secourue par un type qui doit tirer une énorme salve de balles pour qu'une seule atteigne une cible immobile à 2 mètres. Et vu le combat contre Alfred, vous ne me ferez pas croire que Claire aurait pas pu le maîtriser. Que Steve demande à Claire d'aller lever la passerelle pendant qu'il prépare le décollage, je comprends, car les fois où j'ai pris l'avion, j'ai bien compris que la mise en place d'un décollage, ça peut être très long, donc il est utile. Par contre, ils auraient pu dire une phrase justifiant qu'il sache piloter un engin pareil à son jeune âge. Quand il tient les commandes pendant que Claire va voir ce qui se passe à l'arrière, vous ne me ferez pas croire qu'il n'a pas entendu les cris du tyran ou les détonations du lance-grenade et qu'il n'aurait pas pu passer l'avion en pilotage automatique pour aller filer un coup de main. Alors, à mon avis, il a parfaitement entendu ce qui se passait et demande « Qu'est-ce que c'était ?» pour faire genre il n'a pas compris. Alors, je suis pas pilote. Mais quand on lance le pilotage automatique, c'est pas possible d'activer manuellement en même temps le train d'atterrissage, de régler la vitesse de l'appareil et de tirer le manche pour mettre l'avion droit, ou tout cela n'est possible qu'une fois désactivé? Parce que j'ai envie de dire que si c'est possible, il a rien fait et a été inutile.
Mais si c'est possible, il aurait rien pu faire et je retire ce que j'ai dit. Il perce une conduite de gaz toxique. Tout est dit. Il vint à Alfred, mais si celui-ci avait été plus réactif, il aurait abattu Steve, donc utile par chance. Il ne sert à rien dans le combat contre Nosferatu. Au final, il lui sauve une dernière fois la vie, mais ça serait pas arrivé si elle n'était pas venue le chercher, et sa seule vraie utilité sera d'aider Wesker à extraire le virus T Veronica de son organisme, afin de créer une arme utile pour le bioterrorisme. Ouais, merci pour rien. Voilà mon avis sur ce personnage. Tout cela est surtout pour rire, donc si vous l'aimez, ne le prenez pas personnellement. Merci d'être resté jusqu'au bout. Jouer à Resident Evil Code Veronica, c'est pour moi le jeu principal le plus nanardesque, et à bientôt.